Je voulais tout d'abord commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous une très bonne année. On croise très fort les doigts pour que 2019 soit une année au top, parce qu'en discutant autour de moi, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre nous, 2018 n'était vraiment pas la bonne année. Donc je vous souhaite le meilleur, on y croit très fort, on va s'en sortir. Bon bah, il est temps de commencer la première vidéo de l'année. Salut et bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui je vais vous parler de la série Netflix Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Quoi? Pardon? Comment ça encore une série Netflix? Désolée mais avec mon budget étudiant je ne peux me payer qu'un seul service VOD et ce service c'est Netflix. La série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire est une série adaptée de 13 livres parus entre 1999 et 2006, écrit par Lemony Snicket et qui a marqué mon enfance. Si je vous jure hein, j'ai encore les livres. Je ne vous ai pas menti, voici mes livres. Alors, il me manque les 6 premiers parce que, étant plus jeune, je les ai prêtés à quelqu'un que je n'ai plus jamais revu. D'ailleurs, si cette personne regarde cette vidéo, sache que le karma te rattrapera. Voilà. Donc normalement, il reste ce livre-là qui n'a pas été adapté et ces 3 derniers-là, c'est ceux qu'on va voir pour la saison 3. Et après ça, tout sera terminé. Les 3 premiers bouquins ont d'ailleurs été adaptés en film en 2004. Vous vous en souvenez? Mais si, le film où Jim Carrey jouait le grand méchant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, je vais vous faire un petit résumé rapide. À la suite de l'incendie du manoir Baudelaire et de la mort de leurs parents, Violette, Klaus et Pruny se retrouvent orphelins. Monsieur Arthur Poe, le directeur de la banque où est entreposée la grande richesse des orphelins, est chargé de leur trouver une famille d'accueil parmi les parents les plus proches de Monsieur et Madame Baudelaire. Et ils atterrissent chez le comte Olaf, un sinistre acteur de théâtre égoïste et vantard qui ne pense qu'à une chose, se débarrasser des enfants et pouvoir mettre la main sur leur immense fortune. Les enfants vont devoir traverser différentes aventures pour empêcher le comte Olaf de s'emparer de leur héritage, mais aussi pour sauver leur vie qui sera constamment en danger. Dans cette version des orphelins Baudelaire, le comte Olaf est joué par l'acteur Neil Patrick Harris, qui n'a rien à envier à Jim Carrey et qui interprète à merveille le méchant, grotesque, un peu trop théâtral comte Olaf. Au début de sa sortie, on avait tendance à comparer les deux performances, mais à mon avis, je trouve que Neil Patrick Harris interprète un peu mieux le comte Olaf, dans le sens où Jim Carrey mettait en avant le côté grotesque du personnage, quand Neil Patrick Harris arrive vraiment à trouver un équilibre entre le grotesque comédien et le méchant comte. Vraiment cet équilibre est très important dans le personnage et je trouve qu'il arrive à le retranscrire à merveille. Nous avons aussi Malina Westman qui joue Violette, Louis Inès, si je prononce correctement, qui joue Klaus, et enfin la petite Presley Smith qui joue Pruny Baudelaire. Je trouve que les enfants sont très bons mais ils n'arrivent pas à être au niveau de ceux qui jouaient dans le film malheureusement, mais ça n'empêche pas que leur performance est plutôt pas mal. Après tout, ce n'est que mon opinion, je vous invite à regarder le film et la série pour pouvoir faire une comparaison et avoir votre propre avis sur la question. La série des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire a une atmosphère assez particulière qui lui est propre. C'est une histoire qui se veut à la fois pour les grands et pour les petits. Par conséquent, on a le cul entre deux chaises entre le côté émerveillement de tout ce qui est décor et costumes qui sont pour le coup très colorés, tellement parfait que ça donne un côté vraiment surréaliste, comme si on était dans un rêve. Tout est lisse, tout est magnifique, mais de l'autre côté on a le sentiment de malaise des aventures en fait qui sont pour le coup catastrophiques pour les enfants. C'est l'horreur des événements qui s'enchaînent encore et encore et qui pour le coup en fait nous donne vraiment un sentiment un peu ambigu en disant waouh c'est beau, c'est vraiment pour les enfants mais oh mon dieu non vraiment j'ai un malaise parce que ce qui se passe c'est vraiment horrible, mais oh c'est vraiment très beau, vraiment pour les enfants, puis finalement ah ben non je pourrais pas montrer ça aux enfants. Enfin voilà, on a vraiment ce sentiment tout au long des épisodes. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas relu les livres, mais de mon souvenir, je trouve que la série est un peu plus fidèle à l'histoire que le film. Il y a un peu moins d'incohérence au niveau de l'histoire, ils essayent au maximum de suivre l'histoire du film tout en s'adaptant pour que ce soit agréable et pas lourd à l'écran.
c'est parfait. Je pense que la volonté de la série est de nous raconter l'histoire comme si on lisait un livre. Voilà pourquoi la voix off est omniprésente dans la série. Elle est d'ailleurs même personnifiée. On la voit et on l'entend tout le temps. Cela peut déstabiliser voire agacer au début. Par exemple, c'est l'une des raisons pour laquelle ma mère n'a pas pu passer le premier épisode. C'est cette voix off omniprésente qui l'agaçait. Je pense personnellement qu'après 2 épisodes, on arrive parfaitement à s'adapter à cette voix off. Ça donne même un charme à la série. On pourrait pas faire sans en fait. Les personnages sont très caricaturés et très théâtralisés, mais je trouve qu'à aucun moment ça ne sonne faux. Ça nous immerge même dans l'univers assez particulier de Lemony Snicket, même si j'avoue le rythme de la série est parfois un peu inégal, parce qu'ils ont fait le choix d'adapter à chaque fois 2 épisodes par livre. C'est aujourd'hui que sort la 3e et normalement dernière saison de la série, puisque jusqu'ici ils ont été plutôt fidèles au bouquin. Normalement il n'y a pas de raison qui gâche tout en prolongeant une série avec une histoire qui est normalement terminée, même si j'avoue après avoir lu le tome 13 j'avais vraiment pas trop compris la fin, tout avait été rushé, il y avait des Deus Ex Machina qui popaient un peu de partout. J'espère quand même qu'il y aura un peu plus d'explications au niveau de la série, qui vont un petit peu plus l'adapter, mais sinon normalement là c'est la dernière saison, une saison de 8 épisodes normalement si je me trompe pas. Bref, 2019 sera une année magique, donc normalement cette série se terminera à merveille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ou non la série et ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage pour les convertir à la team Série Addict et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine dans mon antre.